Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance sur ma chaîne My Well Love Story. J'aurais dû en faire une hier, mais j'ai pas pu. Le message que j'avais hier, c'était que vous alliez trouver une solution dans le domaine sentimental. Ok, mais on va aller voir. On va aller regarder pour le mois de janvier dans le domaine sentimental, janvier 2026. Ok, ça sera l'année prochaine. Ok, donc c'est bientôt. Le temps passe hyper vite. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. En tous les cas, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne My Love Story. Vous m'avez manqué. Et on va aller voir au mois de janvier 2026, ok, ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. Et vraiment, on me parlait de solutions pour vous dans le domaine sentimental. Cette petite clé là, si vous voyez. Ok. Bon. Vous n'oubliez pas que les énergies, elles peuvent être interchangeables, même si ce n'est pas une obligation, ça peut arriver. Des fois, je vais dire il, des fois, je vais dire elle. Je vous laisse adapter en genre. Et selon ce que vous vivez et avec qui vous le vivez, sous la vidéo, je propose une extension, bien évidemment, qui n'est pas obligatoire. Ok. J'estime que les guidances que je fais sur YouTube gratuites, elles sont assez longues. Ok, donc c'est vraiment si vous voulez avoir des informations supplémentaires, vu que je me concentre sur vous et la personne que vous avez dans le cœur à ce moment-là. Donc, vous trouverez la durée de l'extension, les questions que j'aborde. Gardez bien l'extension quand vous la recevez sur votre boîte mail, puisque ce sont des prédictions. Donc là, je vais faire une guidance pour le mois à partir du mois de janvier 2026, en tous les cas pour le mois de janvier 2026, en sachant que je la fais maintenant. Donc pour moi, je vous le dis, les prédictions vont commencer à partir du moment où vous allez visionner cette vidéo. Donc si c'est aujourd'hui, là, le dimanche, que vous visionnez cette vidéo, les prédictions vont commencer à se dérouler à partir d'aujourd'hui. Le temps n'est pas figé. Je mets janvier 2026, il se peut que ça commence avant et ça aille plus loin que janvier 2026, ok. Je ne peux pas l'exclure, je vous dis la vérité. Allez, c'est parti, vous avez votre libre arbitre et je parle la vérité absolue. Prenez mes guidances pour un divertissement, ne prenez pas les choses à cœur. Ne soyez dans l'attente de personne, ne vous rendez malade pour personne, je vous le dis. Okay. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, ok. Mais quand bien même, vous allez vous rendre malade pour quelqu'un, ressaisissez-vous. Je vous le dis, ressaisissez-vous. La vie est courte. Le temps passe hyper vite. Et personne ne mérite que vous vous rendiez malade pour quelqu'un. Personne. Sauf si c'est vos parents qui sont malades, vos enfants, ok. Vraiment des gens qui vous aiment, des gens qui vous le rendent bien. Je vous le dis. Dans le domaine sentimental, il n'y a personne qui mérite. N'acceptez pas l'inacceptable aussi. N'acceptez pas l'inacceptable. On peut pardonner une fois, 2 fois, 3 fois. Après, bonjour les dégâts, comme on dit. Allez, pour les abonnés de la chaîne My Love Story pour le mois de janvier 2026, des messages. Les abonnés de la chaîne My Love Story pour le mois de janvier 2026 dans le domaine sentimental. Vous allez retrouver un équilibre, ok. Il y a la carte de l'harmonie. Donc, ok, même si je demande le sentimental, c'est pas moi qui choisis les messages. Je suis là pour les interpréter.
on peut me parler d'autres choses, par exemple vous, personnellement. Et c'est comme si vous étiez dans une bulle et je voyais tout ce qui se passait entre vous et tout ce qui se passe autour de vous dans cette bulle, d'accord? Moi, on me parle d'harmonie. Là, on me parle de nourriture. On va aller voir. Et on me parle de sagesse. Donc déjà, pour moi, vous allez retrouver un équilibre. À partir de janvier 2026, vous allez retrouver un équilibre, une harmonie. Il peut y avoir même un équilibre alimentaire. Ok? Vous allez peut-être faire un régime, vous allez peut-être rééquilibrer votre alimentation. Ok? Après les fêtes, j'imagine que c'est normal. Il y a un truc comme ça. On me parle d'un équilibre aussi grave d'équilibre. Vous allez vouloir retrouver une harmonie et un équilibre. Même dans les communications, dans les échanges avec les personnes, vous allez retrouver une harmonie et un équilibre. Les échanges et l'équilibre. Ok. Pourquoi vous allez vouloir retrouver une harmonie dans les échanges et un équilibre dans votre vie? Parce qu'on me parle d'un truc qui a été destructeur. Ok? Il y a eu une histoire ou une relation où il y avait de la destruction. Il y avait quelque chose d'assez intense, d'assez dur, d'assez compliqué. Ok? Et vous allez avoir besoin de retrouver, comme je vous ai dit, une harmonie, un équilibre, un truc comme ça. Ok. Vous allez vous protéger. Vous allez faire preuve de sagesse et vous allez vous protéger. Allez, on continue. Janvier 2026. L'harmonie, les échanges, l'équilibre, la destruction. Il y a quelqu'un qui vous observe. Les échanges, l'équilibre, la destruction, l'observation. C'est quelqu'un qui analyse la situation par rapport à vous. Donc là, j'ai le signe du taureau. On me ressort le signe du taureau et le signe du scorpion. Ok? Il y a une idée aussi où vous analysez la situation et vous prenez la fuite. Ok? Vous prenez la fuite. Vous prenez la fuite et vous allez vous concentrer. Ok, regardez là, cette carte-là qui représente le scorpion. Hein. Après, vous n'êtes pas forcément scorpion, mais c'est comme si vous allez vous protéger et vous allez vous protéger soit par les méditations,
soit par les prières, le calme, ok? Vous allez avoir besoin du recul. C'est pour ça qu'on me parle d'harmonie et d'équilibre. Là, je vois une énergie masculine qui peut être amenée à avoir des problèmes de santé. Ok? Qui peut être amenée à avoir des problèmes de santé. Et ces problèmes de santé, quand même, seraient par des choses qui feraient... Soit c'est quelqu'un qui a une insensibilité, ok, émotionnelle, vous voyez, qui peut être méchant, dur, ok. Soit quelqu'un qui peut faire des actes irréfléchis, ok, qui peut avoir des coups d'impulsion comme ça. Là, j'ai le Capricorne et le Poisson, ok. C'est quelqu'un qui va avoir besoin... il va avoir des soins. Je vois cette personne-là, elle va avoir des soins. Cette énergie-là, elle va avoir des problèmes avec sa famille. D'accord? C'est quelqu'un, cette énergie-là que je suis en train de vous parler, qui peut avoir des problèmes. On me parle d'un déséquilibre et d'une instabilité. D'accord? Et on dirait qu'il va avoir un problème avec sa famille, cette personne. Il peut avoir une coupure avec sa famille, cette énergie-là masculine que je vois. Vous, pour vous, à ce moment-là, on me parle toujours de méditation. Vous allez être concentré sur vous, sur vos prières, sur votre manifestation, le fait de retrouver une harmonie, un équilibre. Vous allez être dans ça, vous. Ok? C'est comme si vous preniez la fuite de quelque chose qui était lourd à supporter. Vous allez chercher les solutions aussi. Là, on me parle d'un homme mature, ok. Qui a peut-être des révélations à vous faire. Qui veut trouver une solution avec vous. Qui a une révélation à vous faire et qui veut trouver une solution. On ne me parle pas forcément que le domaine sentimental là, dans ce truc-là. Par rapport à cet homme de 50 ans, enfin, on ne le dit pas forcément. Donc on va aller voir, mais juste, il a une révélation à vous faire, cet homme. Dans le domaine sentimental, à partir de janvier 2026.
continue. Je prends... ok. Donc moi, on me parle de la ruine. Ok, il va y avoir quelque chose de soudain qui va arriver. Et ça va créer un changement, d'accord, dans votre vie. Ce bouleversement-là, cette ruine, il y a quelque chose de brutal, de soudain qui arrive. Et ça va créer un changement, une transformation, une mutation pour vous. Ok? La vérité, je vous le dis, pour vous, c'est un mal pour un bien. Ok? Ça sera un mal pour un bien, ce qui va se passer. Ça va vous forcer à ouvrir les yeux ou à prendre des décisions. Ok? Puisque la carte de la ruine, c'est comme la carte de la tour. Ok? Dans la maison de Dieu, la tour, la maison de Dieu, c'est dans le tarot. Cette carte de la ruine, là, c'est pareil. C'est la même chose. Ok? Donc, ouais, c'est bouleversant. C'est déstabilisant. C'est des énergies qui sont assez lourdes. Ça peut vous faire mal. Ok? Mais ça vous force à mettre en place un changement. Et il va y avoir ce changement. Vous allez vers la réussite. Je vous le redis, c'est un mal pour un bien, mais vous allez vers la réussite. Mais là, il y a quelqu'un, ok, dans les pensées, qui a des mauvaises pensées, ok, qui est quand même en conflit par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui va vouloir faire la paix, ok. C'est quelqu'un qui va vouloir faire la paix. Vous allez prendre soin au niveau esthétique, ok. Vous allez vous reprendre en main. Il y a pu avoir une période, là, à ce moment-là, où il y avait un laisser-aller. Vous allez vous reprendre en main. Vous allez faire des nouveaux trucs au niveau esthétique, ok. Là, on me dit que vous allez avoir des communications, ok. Et c'est des communications qui sont sentimentales. Il y a quelqu'un qui va vous faire des déclarations d'amour, d'accord? Ok. Moi, je vois un homme, là, une énergie masculine. Il va avoir des gros problèmes pour lui. Ok. Et quand je dis c'est des gros problèmes, c'est des gros problèmes qu'il va avoir. Allez, on continue. Change d'équilibre, destruction, pour les abonnés de la chaîne Story. C'est bon, donner un sentiment de janvier 2026. 2026. Les échanges d'équilibre, la destruction. Il y a quelqu'un qui va vouloir faire la paix avec vous. Ok? Donc vous quittez une situation, je vous le redis. Vous allez penser à votre gueule. Clair et net, c'est ça. Ok? Vous allez arrêter d'être dans le sacrifice, dans le donner. Ok? Le fait de donner sans arrêt à quelqu'un. Et vous allez penser à votre bien-être. Ok? Là, il y a une énergie qui veut faire la paix avec vous. Vous allez être grave, on me le redit, dans tout ce qui est prière, tout ce qui est soit prière avec Dieu, l'univers. Vous allez être concentré sur ça. Vous allez grave vous concentrer sur ça. Ok, donc cette personne-là, elle va revenir à la communication après un retard. Ok? On me dit qu'elle va revenir à la communication après un retard. Et il est possible qu'à ce moment-là,
comme je vous ai dit, il y a un truc avec sa famille. Ok, il y a un problème d'argent entre lui et sa famille. Il y a un problème au niveau d'argent, de l'argent entre lui et sa famille. Il peut avoir un problème aussi avec une entreprise. Cette énergie-là que je vois là, donc il va avoir un problème avec sa famille, mais il va avoir un problème avec son entreprise. Est-ce qu'il a une boutique où on achète, parce qu'on me parle de nourriture, on peut me parler, soit il a un commerce, une boutique, ou vous voyez une épicerie, c'est tout ce qui est alimentation, nourriture, restaurant, cafétéria, commerce comme ça en fait. Restaurant, je dis restaurant, après ça peut être une discothèque, j'en sais rien. Hein. C'est un endroit où on peut manger, on peut boire. Soit on peut manger, soit on peut boire, soit on peut faire les deux. Vous voyez? Soit on peut acheter ces trucs-là. Ok? Ça peut être même un truc de livraison, par exemple. Mais il y a un truc comme ça. Soit il travaille dans un établissement comme ça, il est dans la sécurité, par exemple. Vous voyez? Il est dans l'événementiel. C'est quelqu'un qui travaille dans la sécurité, dans l'événementiel. Mais c'est un truc, là où on peut boire, on peut manger. Ok? Ça peut être un agent de sécurité, ça peut être un serveur, ça peut être, je sais pas, c'est lié à tout ça, de près ou de loin. Il va se déplacer, il va vouloir se déplacer. Il y a un homme de 50 ans qui peut vous faire des révélations. Ok? Moi, je vois un homme comme ça, c'est la cinquantaine et tout, un homme mature, ok? Qui peut vous faire des révélations et vous sortir des trucs quand même, des choses négatives. Ok? Il peut vous sortir des choses négatives, cette énergie-là. Il va vous faire des révélations et il peut vous sortir des choses négatives. Donc, on va aller creuser. Ok. Je prends... Non, ce tarot-là, je vais le garder pour l'extension. Je vais prendre celui-ci. Ok. Janvier 2026. Allez, je prends le tarot et on va aller voir ce qu'on me donne comme information. L'harmonie, les échanges, l'équilibre. Elles commencent à tomber les cartes. Il y a la roue qui tourne. Ok, on me parle de la roue de la fortune. Il y a la roue qui tourne.
On me parle de quelqu'un qui est dans l'ego quand même. Ok, c'est quelqu'un qui est assez conflictuel, moi, l'énergie que je vois. Et c'est comme si c'était un combat. Voilà, moi je ressens un truc combat permanent, une adversité permanente. C'est fatigant en fait. Je vous ressens un truc qui est fatigant et qui est épuisant, qui vous pompe vos énergies. Ok? C'est quelqu'un qui a du mal à avancer quand même. C'est quelqu'un qui... Vous voyez, quand il avance, c'est... Regardez, ce 2 de denier là. C'est pas quelqu'un qui jongle là, mais c'est quelqu'un, quand il avance, c'est compliqué pour lui de faire des efforts. Il fait des efforts, mais ça lui fournit beaucoup d'efforts. Ok? Vous allez couper hein, avec cette énergie. Il va y avoir comme une séparation. Moi, je vois comme une séparation, comme une coupure entre vous et lui. Voyez vous voyez, il y a un truc, hein, je ne sais pas si c'est une citation, un proverbe, je ne sais pas, ou alors je vais vous... Ok? Vous voyez, quand vous nagez à contre-courant, vous voyez, quand vous nagez à contre-courant, ben, il y a des relations comme ça. C'est soit vous nagez à contre-courant, soit, vous voyez, il y a le vent, et vous avancez quand même avec le vent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fatigant. Et quand on nage à contre-courant, c'est fatigant. Et bien, cette relation-là, que je suis en train de vous parler, c'est ça. C'est à contre-courant. Et on ne peut pas faire des efforts tout seul. Vous voyez? Quand on fait des efforts tout seul, à un moment donné, on s'épuise, on se fatigue, on lâche l'affaire. Eh bien, il y a un truc comme ça dans l'histoire. Je le ressens comme ça. Lui, il sort un magicien. Il a les outils en main, il sait ce qu'il fait. Il est assez manipulateur, calculateur quand même. Ok? On me parle d'un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Ok? Il va revenir vers vous. Ok? Il va revenir vers vous. Il va vouloir se réconcilier avec vous. Ok. J'ai le bélier aussi qui ressort. Il porte un masque quand même. Il essaye de ralentir les choses. Il porte un masque par rapport à sa famille, par rapport à son entourage. Il peut avoir aussi des problèmes de justice, cette énergie. Elle peut avoir des problèmes en justice et elle vous le cache, vous ne le savez pas. Et ça peut être avec un groupe qu'il a des problèmes de justice. Par exemple, c'est une affaire de groupe ou de plusieurs personnes. Il peut avoir 2 ou 3 personnes dans l'affaire. Ok? Il a des problèmes de justice aussi. Ok. C'est comme si quand même il a voulu retrouver sa liberté. Ok? Vous voyez, je le sens, puisque j'ai le 2 de denier. C'est comme s'il avait tout pour être heureux avec vous. Et il le sait, hein, je pense qu'il le sait.
Mais c'est comme s'il a trouvé des prétextes. Parce que j'ai ce 2 de denier là. Il a quelque chose à régler, mais il ne veut pas vous le dire. Il a un problème. Il a quelque chose à régler, il ne veut pas vous le dire. Donc, il est stratégique pour retrouver sa liberté, son indépendance. Il peut faire preuve de manipulation avec vous. Il peut même créer des disputes avec vous parce qu'il a un problème à régler. Vous allez prendre la fuite. On me le redit. Vous prenez la fuite. C'est vous qui allez prendre la fuite. Vous allez prendre la fuite. Je sens quand même des schémas répétitifs. Hein. Il y a comme des schémas répétitifs dans cette histoire. Soit il va vous le faire plusieurs fois ce coup-là, soit il vous l'a déjà fait et il va vous le refaire. Il vous voit extrêmement belle. Vous lui plaisez. Hein. C'est comme s'il vous laissait seul et après il revient. Il vous met en malaise. Il vous met en malaise. Mais il va venir. C'est comme si à un moment donné, il allait se déplacer pour venir vous voir. Il peut avoir une histoire de distance entre vous et lui. Soit il va vouloir vous amener en voyage s'il n'y a pas une distance. S'il y a une distance, il va venir vous voir pour avoir un rapprochement physique entre vous. Il veut des câlins avec vous. Soit il va vouloir vous amener quelque part s'il n'y a pas une distance pour avoir des câlins avec vous. Mais à un moment donné, vous vous retrouvez seul. Lui va être en malaise. Vous n'allez pas être bien, mais vous allez vous reconnecter à vous. Il y a quelque chose qui ne vous dit pas quand même. Il y a un truc qui ne vous dit pas. Ok. Il y a une femme qui va communiquer avec vous. Elle est jalouse. Elle va rentrer en communication avec vous. Il y a une femme qui vous observe. Il y a une énergie féminine qui vous observe. Cette énergie féminine, là, elle est dans l'abus de confiance. Ok? Elle est déloyale et elle est dans l'abus de confiance, cette énergie. Et elle va vous observer. Après vous avoir observé, elle va vous envoyer un message, cette énergie. Et elle est jalouse de vous. Cette femme, il y a quelque chose à voir avec la sexualité. C'est chelou. Il y a quelque chose à voir avec la sexualité. Elle est fascinée, cette femme. C'est bizarre ce que je vais vous dire. Mais je vois une femme, par exemple, qui peut prêcher la bonne parole au niveau de la religion ou au niveau de tous les trucs comme ça.
C'est chelou hein, ce que je vous dis, mais des fois j'ai des messages comme ça bien précis. Je vois une femme, ok, qui peut être grave dans la religion, qui peut prêcher la bonne parole et tout ça, qui peut faire des rappels, des délires comme ça et tout. Mais au secours. Ok, au secours. Elle aime l'interdit, cette femme. C'est une femme qui aime l'interdit. Elle est assez manipulatrice. Elle est, elle est assez manipulatrice. Elle est assez stratégique. Elle est malhonnête quand même. Elle va vous sortir des méchancetés. Elle va vous sortir de la merde. Elle est toxique. Et elle va vous dire des méchancetés. Ok, c'est quelqu'un qui fait partie, qui fait... c'est quelqu'un qui a un lien avec un homme. Cet homme, il est triste. Ok. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On me dit que c'est quelqu'un qui fait partie de sa famille, de son clan. On me dit toujours la même chose à cet homme. Est-ce qu'il a un enfant qui est caché? On dirait qu'il aurait un enfant qui est caché, cet homme. On me parle d'un enfant qui est caché. Il y a quelque chose avec un enfant et le mystère. Le mystère. Ou alors, est-ce qu'elle cache quelque chose par rapport quand elle était... Il y a un truc quand elle était enfant. Sinon, on peut me parler de vous qui pouvez être enceinte. Il y a quelque chose à voir avec un enfant. Vous pouvez avoir un enfant, la vérité. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais ça peut concerner certains. On me parle d'un enfant que vous pouvez avoir. Moi, pour moi, il est possible qu'à un moment donné, vous appreniez quelque chose concernant cette énergie-là que je vous ai dit, qui est signe d'air. Et je vous le redis, lui, il va être dans une forme de destruction, dans une manipulation, et vous allez lâcher l'affaire. Ok? Il y a une énergie féminine qui peut être amenée à intervenir. C'est une énergie féminine qui est en conflit avec cet homme-là, qui est signe d'air. Soit c'est une énergie féminine avec qui il a un lien, ok?
soit c'est une énergie féminine de sa famille à lui. Ok? Lui, on me dit qu'il va être triste. Il va être chagriné, il va être triste. C'est assez... Ok. Les échanges, l'équilibre, la destruction, l'observation. Ok. Donc, elle va être très calculatrice, manipulatrice, stratégique, ce que vous voulez, mais vous aussi. Vous n'allez pas vous laisser démonter. Ok? Mais vous voulez la guérison. Vous n'allez pas vouloir rester dans ces énergies-là. Vous allez vouloir la guérison. Aller dans des énergies plus harmonieuses, avec la tempérance, plus équilibrée. Mais vous n'allez pas vous laisser démonter. Mais pour moi, après, vous allez lâcher l'affaire. Il y a quelqu'un qui va vous espionner sur les réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un qui veut faire la paix avec vous. Il peut vous envoyer quelqu'un pour plaider sa cause. Il est possible qu'à un moment donné, vous vous doutez qu'il échange avec d'autres meufs ou qu'il est quelqu'un d'autre avec qui il entretient des rapports sexuels et tout. Il se peut qu'il y ait une femme qui intervienne pour vous dire que non, il a rien, qu'il a... Vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous allez mettre une pause, vous. Et vous allez vous connecter à vos intuitions. Faites attention aussi qu'il n'y ait pas une femme qui crée un faux compte, qui vienne vous parler et qu'elle se fasse passer pour lui. Ok? Il peut y avoir une femme qui va créer un faux compte, une énergie féminine, et qui va se faire passer pour lui. Donc faites attention à ça. Ok. J'ai le signe du lion. Il y a quelque chose à voir avec la famille. Est-ce que vous allez vous séparer de lui par rapport à sa famille? Est-ce que cette nana-là, c'est sa sœur? Je sais pas, il y a un truc quand même... Je sais pas, on dirait que... Même lui, hein, il y a quelque chose qui va se passer entre lui et sa famille. Il va vouloir aller dans des énergies qui sont plus calmes. Il va vouloir aller dans des énergies qui sont beaucoup plus calmes.
Ok. Il va vouloir vous faire un cadeau. Ok. On me dit que lui, il est fasciné par vous. D'accord? Il est fasciné par vous et il va vouloir vous faire un cadeau. J'ai le bélier, lion, sagittaire. J'ai le taureau aussi. J'ai le cancer. Désolée. Désolée, c'est ma fille qui s'énerve. C'est l'amitié. On me dit que cette énergie, elle va faire preuve d'intelligence par rapport à vous. Il va faire preuve de sagesse aussi par rapport à vous. Il vient pour un changement. Et on me parle de destinée entre vous et cet empereur-là. Ok. J'ai le Capricorne aussi. C'est qui cet empereur? C'est qui cet empereur? J'ai le signe du cancer. Il va communiquer avec vous, cet empereur. Bon, cancer, scorpion, poisson, c'est pas la première énergie là qui est sortie. C'est quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui va revenir vers vous. Ok? Et il va vous faire un cadeau. Il va vous faire une surprise, il va vous faire un cadeau. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais ce n'est pas la même énergie. Il est possible que lui, là, cette énergie-là que je vois qui revient, là, qui est signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, hein, on me parle du roi de coupe. C'est possible qu'il y a une séparation, lui, dans sa famille. Il est séparé avec quelqu'un. Il y a la séparation avec la famille. Ok? Et il revient vers vous, celui-là. Et vous, c'est au moment où vous avez tourné le dos à une autre énergie. D'accord? Vous avez tourné le dos à une autre énergie. Séparation, la famille, le retard. Il y a quelqu'un qui va revenir vous parler, on me le redit.
On me parle de quelqu'un qui va revenir vous parler après un moment de retard, ok? C'est quelqu'un qui a pris du retard à ce moment-là, cette énergie masculine. Il revient vers vous, il est cérébral. Il se rend compte qu'il éprouve un amour véritable par rapport à vous. Et c'est quelqu'un qui veut se déplacer pour venir vous voir. Vous avez deux énergies masculines. Il y en a deux. J'en ressors deux. Je ressors un signe d'air et un signe d'eau. Il y en a un qui va vouloir se déplacer. Clair et net. Il veut se réconcilier avec vous. Il a quand même une addiction par rapport à vous. Il y a une dépendance affective par rapport à vous. Il y a une dépendance. Il y a quelque chose d'assez fort entre vous et lui. Je te coupe. Je sais, ça me fait mal. Je sais, ça me fait mal. Vous allez être dans l'hésitation. Je vous dis la vérité, vous allez être dans l'hésitation. Il y en a un qui veut vous faire un cadeau, il y en a un qui veut voyager, il y a une histoire de voyage et on me parle d'engagement. Vous pouvez avoir deux propositions avec un engagement. Ou en tous les cas, deux propositions sérieuses. Il va avoir un problème de santé, lui, quand même. C'est mental. Il y a quelque chose au niveau de la tête. Il y a quelque chose avec sa famille aussi, lui. Il y a quelque chose avec sa famille. Il peut avoir des problèmes avec sa famille, on me le redit. Il va vouloir partir. Il va vouloir partir. Il y a quelque chose avec sa famille. Il y a un couple. Moi, je le vois avoir un problème avec un couple. Il y a un couple. Plus avec l'énergie féminine du couple que l'énergie masculine, il va avoir un problème avec un couple. On peut me parler quand même de la famille. Là, je vais vous donner un autre message. Je sais que c'est bizarre ce que je vais dire, mais bon, voilà. Il peut avoir un truc par rapport, où, vous voyez, de faire les courses pour quelqu'un. On peut lui reprocher de ne pas faire les courses. Il y a un truc avec les courses. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc avec la nourriture et les courses. Il y a quelque chose avec l'argent. Il y a quelque chose avec l'argent. Entre eux, il y a quelque chose avec l'argent. Il y a quelque chose comme ça. Je sais pas. Ouais. Lui, il va vouloir prendre un nouveau départ. C'est comme s'il va être à bout au niveau de cette histoire. Ça peut être des gens de sa famille, puisque j'ai la famille qui est ressortie.
il peut être associé avec quelqu'un. Ok, c'est ce qu'on me dit. On me parle de quelqu'un avec qui il est associé au niveau de l'argent ou au niveau du travail. Ok. Ce signe, cette énergie-là masculine, avec qui on a un truc d'entreprise, on s'associe et tout. On me dit quand même que lui là, l'autre énergie que la personne, que le signe d'air là, ok, avec qui il y a un truc, on me parle d'une instabilité au niveau de l'argent et on me parle d'un commerce. Ce signe-là, c'est quelqu'un quand même qui veut fermer les yeux au signe d'air. On me dit qu'il veut lui fermer les yeux. Il peut le jalouser quand même. Il y a quelque chose avec la concurrence. Mais il va savoir quelque chose. Le signe d'air, là, il va savoir quelque chose. Il est quand même un peu dans des énergies toxiques, moi, je trouve. Il a des fréquentations qui sont bizarres, quand même. Je sais pas, il y a des choses bizarres, quand même. Moi, je trouve qu'il y a des choses bizarres. Il pourra entretenir quand même une relation avec un signe, moi je vois un Sagittaire, d'accord? Il pourra entretenir une relation avec une énergie féminine et moi il y a un Sagittaire qui ressort. Ok, allez. Vous allez être exaucé. Il y a quelque chose qui va faire, ok, que vous allez être exaucé. Vous allez sortir de toutes ces énergies-là que je vois et vous allez être exaucé.
pourrait être amené à se déplacer, le signe d'air. Et il ne vous le dit pas. Parce qu'il doit arranger les choses avec vous. Moi, je vous dis la vérité, je ne sais pas à qui je m'adresse. Mais le signe d'air, là, il cache des choses. De temps en temps, il y a une reine de bâton quand même qui ressort. Il n'y a même pas d'un sagittaire. Ok? C'est quelqu'un qui est dans l'adversité, ce signe d'air. Il va faire preuve de curiosité par rapport à vous. Il va avoir des conflits entre vous et lui. Et il va vouloir vous faire un cadeau. Faites attention, il peut débarquer à l'improviste chez vous. Même s'il habite à distance. Mais on va aller creuser dans l'extension. Il vous cache quelque chose. Il y a quelque chose qui vous cache par rapport à l'entourage. Il y a un truc qui vous cache. Il y a un truc qui vous cache, ce type. Faites attention à l'argent aussi, à vos économies, faites attention à vos économies. Il va vouloir vous voir face à face. Moi, je vous dis la vérité. Hein. J'ai l'impression que sa famille, ils ont un problème contre vous. Je ne sais pas, mais il y a des énergies comme ça un peu qui ressortent. Lui, il va être hyper triste. C'est comme j'ai l'impression que des fois, il veut vous oublier, ok? Mais il n'y arrive pas en fait. C'est comme s'il était dans la destruction pour pouvoir vous oublier, mais il n'y arrive pas. Je ressens un truc comme ça. Allez. Vous allez être contente. Vous allez aller vers la bonne direction. On me dit que vous allez être exaucé. Et vous allez aller vers la bonne direction. Vous allez être guidé. Vous allez partir à l'étranger. Vous allez faire un voyage. Et c'est pour un moment heureux. Putain. Vous allez partir en voyage avec quelqu'un qui est fou. Je suis désolée, hein, mais... Putain.
quelqu'un qui est obsédé par vous. C'est quelqu'un qui veut un changement dans sa vie. C'est quelqu'un qui se précipite vers vous. C'est qui? Vous allez partir à l'étranger. C'est pour un changement. Partez avec quelqu'un qui est dans la séduction vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez des communications. C'est quelqu'un qui est fort quand même. On me parle de puissance chez cet homme. C'est quelqu'un à ce moment-là, peut-être qu'il y a eu une pause entre vous, c'est ce qu'on me dit. Et c'est quelqu'un qui va vouloir une réconciliation et se retrouver avec vous. Donc vous partez en voyage avec lui. C'est quelqu'un qui fait preuve de curiosité vis-à-vis de vous. Et c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Et c'est quelqu'un qui veut se mettre en union vis-à-vis de vous. Ok? C'est quelqu'un qui peut rencontrer des problèmes au travail. Des difficultés avec son travail. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire. Je vais aller faire votre extension. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.